documents budgétaires. Président, monsieur le rapporteur, chers collègues, quelques mots pour ce deuxième ROB en moins de 9 mois qui pourrait donner l'impression d'être un bis repetita, si ce n'est qu'année après année, vos documents budgétaires viennent confirmer nos observations. D'abord, nous vous signalons qu'il reste encore quelques coquilles ou erreurs, même si, après les interventions de Sylvette Failly en commission des finances, vous en avez corrigé certaines. Premier exemple à la page 27, sur l'estimation de l'évolution des recettes de TVA, évolution qui est donc bien une augmentation. On a beau tourner tous les chiffres de votre tableau dans tous les sens, on ne trouve pas une augmentation de 5,1, mais plutôt de 6,1. Donc si l'augmentation nationale est bien de 5,1, il semble qu'il y ait 2 milliards en trop dans le tableau. Mais de toute façon, on attend une prochaine estimation, une notification en avril 2024. Nous verrons bien. Deuxième exemple, cette phrase sibylline à la page 34, que peut-être vous nous expliquerez. 2,5 millions d'euros sont destinés à l'achat de foncier. Ces crédits pourront notamment être utilisés dans le cadre de la réduction du périmètre de Magna Porta. Fin de citation. Si maintenant on achète pour réduire le périmètre de Magna Porta. Plus globalement, la situation financière de l'agglo, ce ROB, nous confirme nos observations inquiètes d'il y a quelques mois, surtout quand on met en perspective, comme vous l'avez fait, les chiffres projetés pour 2024 avec les chiffres que vous écrivez dans la partie prospective. Et là encore, les chiffres ne sont pas les mêmes. La trajectoire financière que vous empruntez semble nous conduire au même point qu'au début du mandat. Pour la première fois, vous envisagez une augmentation de l'endettement pour 2024 à hauteur de celui qu'il était en 2021, à savoir 493 millions d'euros. La situation est encore plus inquiétante si on regarde la vision prospective de la dette, qui serait en 2024, mais vous nous direz quel chiffre est le bon, 507 millions d'euros, et qui augmenterait jusqu'à 572 millions d'euros en 2026. Je n'y reviens pas, vous l'avez dit. Chacun comprend bien ici que cette trajectoire n'est pas acceptable. Et il faudrait ajouter encore à ce total ce qui est désormais porté par les structures extérieures qui investissent pour l'agglo, sans compter pour cette année aussi la dette aux fournisseurs. Constat alarmant qui nous conduira nécessairement à annuler purement et simplement des millions d'euros d'investissements annoncés. C'est ce que nous avons déjà fait ces dernières années. Pourquoi de tels décalages? Pourquoi des chiffres si éloignés de la réalité? Cela permet en fait sans doute d'entretenir l'illusion que nous allons pouvoir mener tous les projets d'investissement que vous annoncez. Vous maintenez l'illusion que nous pourrons mener de front Magna Porta, le marché-gare, le développement de l'aéroport, tout en continuant à investir sur les transports en commun, le papier, etc., etc. Mais ce n'est pas vrai. Il va falloir faire des choix pour des raisons financières, pour des raisons techniques, pour des raisons de compensation foncière. C'est même le président du SCOT qui l'a dit la dernière fois. La vérité est que la dette de l'agglo nous paralyse financièrement. Les contraintes financières dans lesquelles sont toutes les collectivités en ce moment pèsent encore plus sur nous que sur d'autres, parce que même elles avaient une situation financièrement saine, c'est ce qui n'était pas le cas pour nous. Il est certes dommage d'avoir laissé filer cette dette avant 2020 et d'avoir continué à faire des opérations très coûteuses et inutiles depuis quelques années. Zone Tech 2 de Marguerite, le MAS de Beaulieu, le MAS de Gérin, l'achat de la centrale de métallisation, etc., etc. Il est maintenant très risqué de continuer à financer tous les projets sur lesquels pèsent en plus beaucoup d'incertitudes, car les hypothèses de leur bonne réalisation ne dépendent pas seulement de votre seule volonté, ni de notre seul portefeuille, qui n'est d'ailleurs pas bien rempli. Je passe sur ces réalisations, vous les connaissez tous. Je ne parle pas non plus du parc de loisirs qui, lui, a été, je crois, définitivement jeté aux oubliettes. Même le projet de développement de l'aéroport, qui peut être intéressant, et nous l'avons dit, sur lequel nous allons investir de façon très conséquente, reste encore aussi sans certitude de réussite. Vous maintenez, mais nous prenons comme une bonne chose le fait que Conner s'installe. Vous maintenez encore beaucoup d'illusions qui vous permettent peut-être d'afficher des ambitions et de communiquer beaucoup, mais sans vouloir contrarier votre homonyme, le temps perdu ne se rattrape guère. Et c'est la réalité qui vient toujours nous rattraper. Et plutôt que de nous faire attendre Godot jusqu'en 2026, il va falloir choisir. Et nous voulons avoir à choisir de manière transparente, en vérifiant les bonnes opportunités et celles qui sont moins bonnes. Notre boussole doit être le service rendu aux habitants de notre agglomération, c'est cela notre priorité. Or, concrètement, le service rendu aux habitants, qui paye, vous l'avez dit aussi, davantage de taxes depuis 2 ans, peut être amélioré pour améliorer le cadre de vie global de notre agglomération et lui permettre d'être attractive et dynamique. En matière de transport, nous en avons parlé, vous annoncez la gratuité pour les plus de 70 ans. Votre engagement de campagne était la gratuité pour les plus de 65 et les moins de 18. À l'inverse, vous anticipez déjà une augmentation du billet. Nous avons besoin, et je le redis, de parking relais pour faire du report modal, et les 1,4 million engagés l'année prochaine ne permettront pas de faire suffisamment. La liste que vous nous avez donnée est une liste à la Prévert, mais sans engagement dans le temps.
Je crois que sur le 2024, c'est le PEM de Langlade qui est inscrit dans l'Europe. Un plan vélo, c'est bien, on l'a voté la dernière fois, mais quelle perspective, temporalité? Les sommes annoncées pour 2024 et 2025 sont bien maigres. Il faut être plus ambitieux pour notre politique du logement et notamment pour l'offre de logement social. Nous sommes dans une situation très tendue et cela pèse pour beaucoup de nos concitoyens. Pouvons-nous également travailler à partir des objectifs du PCAET pour donner encore plus de moyens aux objectifs affichés, et certains ont été prononcés juste avant. Voilà quelques réflexions qui, je l'espère, pourront être prises en compte dans les derniers arbitrages budgétaires. Je vous remercie.